Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que toutes les études politiques, intellectuelles, sociales, existentielles et néo-civilisationnelles sur les indicateurs subjectifs de bien-être et ou du mal-être attestent, prouvent et confirment que le plus important dans la vie des uns et des autres n'est pas le niveau d'activité pour avoir une belle fonction, un beau poste, un beau métier, etc. C'est votre vie. On n'a rien à foutre de votre statut social. Et ce n'est même pas les niveaux de confort matériel, c'est-à-dire votre rang social et autres, on n'a rien à foutre. Certes, ça peut créer les jalousies et autres pour les uns et les autres, mais en majorité, les gens n'ont rien à foutre. C'est pas ça qui fait que, bon ben, on a un copain qui est bien situé ou une belle copine qui est bien située, qui a un bon niveau de vie et autres. On n'a rien à foutre. Et moi-même, je l'ai prouvé moi-même depuis le pays. J'ai eu même un homme qui était un gros bonnet du budget congolais qui m'invitait à voir, j'invite les gros bonnets du pays qui venaient. Moi, c'est des affaires. Moi, je m'en foutais. Et voilà. Je m'en foutais complètement. Voilà. C'est pas le statut social. Ou le rang social qui va impressionner Ayatonga Sona. Je n'ai rien à foutre. Ministre, président, DG, tout. Je n'ai rien à foutre. Qui est riche, autre, je n'ai rien à foutre. Parce que depuis la nuit des temps, je suis comme ça. Et bien, beaucoup sont comme ça. Donc ce n'est pas le confort matériel qui fait que certains soient épatés par émotion. Oui, il vit dans un beau quartier, bel appartement et tout compagnie autre. Avec les problématiques climatiques, inondations, éboulements, non, surtout la merde, voilà. Donc on n'a rien à foutre. Donc en réalité, beaucoup de gens dans ce monde n'ont rien à foutre de votre niveau d'activité ni des statuts sociaux. Ça peut créer les jalousies pour une petite minorité. Mais alors, qu'est-ce qui coince dans la vie des uns des autres? Donc, ces études subjectives sur les indicateurs sociologiques, politiques, sociaux, existentiels et autres, ces indicateurs prouvent que ce qui fait mal aux uns et des autres, aux uns aux autres, c'est pas que vous avez tout vous avez gagné dans votre vie, on n'a rien à foutre. Ayatonga, regardez bien, depuis la nuit des temps. J'ai eu des gens ici, par-ci, par-là, de toute race, qui m'ont invité dans nous. Ce n'est rien à foutre. Ça ne m'intéresse même pas. Chacun a ses principes et valeurs. Moi, si vous voulez séduire Ayatonga, amène là où il y a la nature. Oh là là. La pêche, la chasse, les écosystèmes, là, Ayatonga de son dada. Mais si vous voulez la lumière, les supermarchés, les... Non, c'est pas mon monde. Ma game est tonton de France. C'est comme ça. C'est un état d'esprit. Donc, vous ne pouvez pas prouver à Ayatonga parce que c'est beau. Non, il n'a rien à foutre. Il y en a beaucoup. Donc, qu'est-ce qui coince pour les uns et les autres? Ce sont les niveaux des inégalités. Plus les inégalités ou le niveau d'égalité est très fort, plus le sentiment de mal-être sera très fort. Et tous les experts qui étudient ces indicateurs subjectifs de bien-être prouvent que plus le niveau d'inégalité est très fort, plus le sentiment de mal-être sera très fort. Plus le niveau d'inégalité est faible, plus le sentiment de mal-être sera moins faible. Imaginez-vous à Brazzaville, que ce soit les Sassoué et les Guessos qui viennent faire leur mariage des Nords, surtout qu'on peut en France avec l'air magot du Congo.
Regardez à Brazzaville, il n'y a pas d'eau potable, ni d'énergie, ni de transport, ni d'éducation, tout. Ils dépensent des millions de dollars pour venir faire leur mariage de noces, voilà, au temps de Mobutu et autres. Mais c'est ça le niveau d'inégalité. Quand on a un cerveau, une âme, une conscience, un niveau d'éducation, on dit que ça ne va pas. Quand on est humain, on ne peut pas faire ça. Et venir faire ça. Non, c'est pas possible. Donc, il faut en tenir compte de ces indicateurs subjectifs de bien-être. Alors, pourquoi le mariage que vous voyez là, le mariage de l'une des filles adultères du despote Denis Sassou Nguesso, parce qu'on en parle de plus de 37 filles adultères de Sassou Nguesso qui a fait des enfants, il avait plus de 37 filles et plus de 20 ou 40 garçons et tout compagnie. Donc il passait son temps comme Bunga Bunga. Hein? La France-Afrique a laissé libre cours d'exploiter une colonie dès 1977, puis 79 et 1997. Et voilà, il a joué son jeu avec la France-Afrique néocoloniale pour exploiter une colonie. Donc nous étions, nous, jusqu'aujourd'hui, conçus par Sassou Nguesso et sa France-Afrique comme ces sujets esclaves, indigènes et voire du bétail humain. On voit bien ce que ça produit. Maintenant, analysons maintenant la problématique d'un mariage qui vient de se passer. Pourquoi ces mariages des raisons ou de... Bon, on ne sait pas le contenu de ces mariages. Il y a plusieurs mariages. Hein. Il y a les mariages forcés. Il y a les mariages forcés. Il y a les mariages d'amour. Il y a les mariages des raisons. Et les mariages... Bon, il y a une sorte de mariages. Moi, je pense que Rodrigue doit se dire, ah tiens, bon, ben, vous savez... ah là là. On va suivre la suite après. Mais pourquoi ce mariage-là, des raisons ou de Popin, a été un mariage raté et maudit à la fois? D'abord, maudit pourquoi? Parce que ce mariage-là, non, d'abord, raté. On commence d'abord par raté, un mariage raté. Parce que ce mariage-là a été ajourné plusieurs fois. C'était prévu le 26 septembre 2024, avec des sons invités, tout compagnie, des 150 invités avec les magos du Congo et tout ça. Et il arrivait que le 26 septembre, 5 jours après, il y avait les jours de deuil là-bas dans le clan de Sassou Nguesso avec les sacrifices humains, les suicides et tout compagnie. Là-bas, il n'y a que la mort là-bas. Hein. Tu vois, mon tour de Mobutu, de Bokassa, des régimes là. Entre la vie et la mort, ils se gèrent là-bas, voilà. Donc il y a eu des morts là-bas et après ils étaient partis faire les morts. Donc nous avons fait tout le... Et donc c'était reporté. Ils ont dit, ah, c'est à cause des deuils et autres. L'enfant, un petit-fils de Sassou Nguesso s'était suicidé dans ce palais là-bas. On ne sait pas. On parle de sacrifices humains, des pauvres, parce que le monde de Sassou ne tournait que vers les sacrifices humains pour ce qu'il appelle la domination. Donc, on ne sait pas. Et deuxième raison pour laquelle ce mariage fut raté, parce que le mariage fut déjà annoncé déjà hier. Et maintenant là, on se dit qu'aujourd'hui, voilà, devait se passer aujourd'hui, samedi 19. Mais là, ça s'est passé hier. Mais pourquoi ce jeu de cache-cache? Donc on ne sait pas. On est bien d'accord? Et puis, ce mariage maudit, puisqu'il faut faire la lecture de la suite des indicateurs. On a vu depuis les Mobutu, les mariages de Mobutu. La suite, on la connaît. Mais Mobutu n'avait pas autant tué de Congolais que les Zaïrois que Sassou Nguesso. Ou 99% des gens qui attendent au moment venu. Vous voyez qu'est-ce qui va se passer? Mariage raté parce qu'il y a eu comme une main noire qui a tout semblé avec la France-Afrique, avec tout ce qui s'est passé. On sait bien que c'est bien marié à la France-Afrique, avec tout ce qu'on connaît, on ne peut pas dire ici. Il ne faut pas tout balancer ici. Mais vous verrez ça à la chute de Sassou Nguesso, que c'est tout ce qui se passe là.
Même le pauvre type qui est sinistre, ministre de Sassou Nguesso, il dit, oh là là, quel enjeu. Voilà. Mais non, mariage maudit parce qu'il faut qu'il fasse la lecture de la suite des dictateurs. Et que ce gars-là est venu fracasser un peuple, tuant des présidents, des ministres, des premiers ministres, des intellectuels autres, sous couverture de la France-Afrique, jusqu'à combien de temps encore? Ce mariage va aboutir.